Il travaillait au club vidéo. Tu sais, là, celui sur l'avenue. Ben, en tout cas, le petit club vidéo du coin, là, celui qui a plein de vieux films. Je rentrerais, là, pis, tu sais, je demanderais c'est quoi son film préféré. Juste de même. Salut, ça va? Dis-moi donc, c'est quoi, toi, ton film préféré? Puis là, ben, il serait surpris, c'est sûr. Y a pas un client qui rentre dans un club vidéo pour demander au commis c'est quoi son film préféré. Il me nommerait un film d'auteur, puis je suis sûr que c'est son genre. Juste à le voir aller. Fait que là, ben, il me nommerait son film. J'irais le chercher, puis je le louerais. Sur le coup, il serait bien surpris. Il se demanderait pourquoi je m'intéresse de même à lui. Je lui expliquerais. C'est que quand on regarde son film préféré pour la première fois, on est marqué, forcément. Il y a quelque chose au plus profond de notre être qui vient d'être changé à tout jamais. C'est quand même un pas pire pick-up line, non? En plus, tu sais que le gars aime le cinéma, comme toi. Après, tu l'invites à regarder des films. Ah, évidemment, je le ferai pas. M'a rentré, m'a loué mes films, puis m'a fermé ma gueule. C'est toujours ça que je fais, anyway. C'est ça pour vrai. C'est pour ça que c'est la copie déplacée que j'ai. Ah, je pensais que c'est elle. Bonjour. Bienvenue dans le cours de sciences et d'astronomie. Mon nom est Madame Saint-Pierre. Notre cours d'aujourd'hui portera sur les disparités importantes qui existent entre le système plutonien, qui implique la planète Pluton, et son satellite naturel Charon, et des autres systèmes planétaires qui figurent dans notre système solaire. Il est d'abord important de comprendre que Pluton n'est pas vraiment une planète. Les scientifiques prétendent souvent tout savoir sur l'univers et croient à tort qu'ils peuvent qualifier ceci et cela de tous les noms qu'ils ont créés. Puis c'est pour ça qu'ils ont fini par appeler Pluton une planète naine. Parce qu'ils la trouvaient trop petite, puis trop nulle peut-être pour être une vraie planète, mais qu'elle est aussi trop grosse, trop différente, trop marginale pour rien qu'être la lune de quelqu'un d'autre. Contrairement à la Terre avec sa lune, Pluton ne donne pas de direction à Charon. En effet, Pluton est trop petite pour posséder une force gravitationnelle supérieure à celle de Charon. Tu sais, dans le fond, dans notre système solaire, Pluton est unique. Voyez-vous, Pluton est une planète amoureuse. Tout simplement. Ainsi, plutôt que de faire tourner Charon alentour d'elle, les deux corps célestes se tournent l'un autour de l'autre dans le système binaire, dont le barycentre, soit le point de force, se situe en dehors de leurs dimensions respectives. Autrement dit, Pluton est pas assez grosse pour dire quoi faire à Charon, puis Charon non plus. Les deux tournent donc en symbiose équivalente autour d'une force qui leur est extérieure et qui ressemble certainement à ce qu'on pourrait appeler l'amour, le vrai. Je suis peut-être un peu naïf à parler de planète comme si elle pouvait ressentir quoi que ce soit, mais parfois j'aime me dire que oui. J'aime bien me dire que Pluton est condamné à jamais être considéré comme une vraie planète aux yeux des scientifiques, mais qu'elle s'en fout, qu'elle le fait par choix, par amour pour Charon. J'espère qu'on pourrait être comme Pluton et Charon.